Il fait partie indubitablement des jeunes entrepreneurs les plus respectés dans son pays, le Bénin. Révélé au grand public à part ses chansons, ses écrits et ses œuvres humanitaires, ce diplômé de l'ICIT Paris écrit de la manière la plus belle une autre page de son histoire. Rentré dans son pays après avoir séjourné plus d'une décennie en France, il crée la marque Kukuli Dagonli. Et lorsqu'on évoque son business qui réalise des ventes records ces dernières années, c'est avec un air décontracté qu'il aborde le sujet. Alors, le coulis-coulis, qui n'est rien d'autre que des galettes à base d'arachide, fait partie des amuse-bouches très convoitées par les Béninois. Entre le produit et son auteur, c'est une histoire de lien séculaire. honnêtement, je suis d'Agonli. Voilà, je suis d'Agonli, de père et de mère. Donc, il y a un attachement particulier, personnel, émotionnel au Kukuli en particulier. Le Kukuli d'Agonli, c'est tout simple. C'est un produit qui est né de la volonté que j'avais d'exploiter le secteur agroalimentaire. L'avenir pour moi aujourd'hui est résolument dans l'agroalimentaire, en Afrique en tout cas. Je pense qu'il y a de nombreux secteurs rentables, mais moi j'ai fait le pari d'aller sur ce volet-là. Et Kukuli Dagonli, c'est ce que j'appelle affectueusement, et c'est comme ça qu'on le vend, ce sont des snacks à base d'arachides. Je pense que tous les Béninois et de nombreux Africains connaissent le Kukuli qu'on mange traditionnellement avec le gari délayé, qui est très apprécié, qui est un aliment de base. Régis Ezi bâtit une stratégie qui se révélera très vite payante. Au départ, c'est dans des bouteilles recyclées que le jeune homme conditionne ses produits. Aujourd'hui, la plus-value est perceptible. On s'est dit, il faut moderniser la chose. Il faut travailler sur le packaging. Et voilà ce à quoi on a abouti. Il faut travailler surtout sur l'emballage. Pourquoi? Moi, je vais vous dire honnêtement, lorsqu'on a démarré, notre volonté c'était de moderniser la chose. Mais au début, nous avons fait comme tout le monde. On est parti dans des emballages, les petites bouteilles dans lesquelles déjà usagées. Nos produits, ils sont délicieux. Mais nous ne les marketons pas et nous ne communiquons pas là-dessus. Voilà les faiblesses, je pense, des produits africains. Et pas qu'alimentaires. Aujourd'hui, l'emballage, l'image vaut peut-être pour 70% dans tout ce que l'on fait. Comme nombre de jeunes entrepreneurs africains, pas facile pour lui de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous sommes vraiment nous-mêmes au four et au moulin, et c'est un peu une des faiblesses de l'entrepreneuriat africain au jour d'aujourd'hui, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, surtout dans le système francophone, je parle de ce que je connais, chez les anglophones, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, je pense que c'est un peu différent, parce que vous avez des business angels, vous avez des personnes qui sont prêtes à investir dans des concepts et dans des projets pour peu que ces derniers soient rentables, viables, et que ça ait été démontré. Dans nos pays, en tout cas au Bénin, personnellement, je ne connais pas de business angels. Confiant en l'avenir, surtout avec ses nombreuses distinctions, il n'est pas du genre à se laisser abattre par les premières difficultés, mais a besoin d'un mentor pour mieux éclore son projet. Le produit, pour s'épanouir pleinement et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, atteindre son plein potentiel, qui est énorme, croyez-moi. Pour atteindre ce niveau-là aujourd'hui, on a besoin d'avoir derrière de la gomme, comme je dis. Il faut vraiment un tremplin, un véritable ressort. Nous avons monté certaines marches, nous sommes à un certain stade. Maintenant, il faut prendre l'ascenseur. Il y a également le mentoring, parce que vous avez beau avoir 100 millions, 200 millions, même 1 milliard de capital, si vous l'investissez mal, que vous l'investissez même dans une bonne idée, mais que vous gérez mal votre projet, que vous êtes mal conseillé, vous ferez les mauvais choix stratégiques et vous vous trouverez toujours dans des situations difficiles à redresser. Alors, j'invite vraiment tous ceux qui ont fait un certain chemin dans l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui peuvent se targuer d'un parcours élogieux, je les invite à prendre la main de leurs petits frères. L'enthousiasme contagieux de l'homme est la preuve qu'il existe bien une nouvelle génération d'entrepreneurs africains décidés à marquer l'histoire du continent et à s'affranchir des codes et modèles occidentaux.